bobines, je vous propose aujourd'hui de vous emmener dans le salon du DIY à Lille. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas eu lieu et ça y est, cette année, il est de retour. Donc j'y suis allée dès le premier jour, ça m'a fait super plaisir et j'y ai fait un petit atelier, je vous en parle tout de suite. Mais d'abord, on commence par liker la vidéo, on commente, on partage. N'hésitez pas surtout à partager autour de vous parce que c'est comme ça que j'arrive à me faire connaître, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Donc du coup, voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, ça coûte rien et ça me fera très très plaisir. Merci. J'ai commencé tout de suite ma visite par un petit atelier. Je suis allée faire un atelier chez Stampin' Up qui est en lien avec le scrapbooking, donc rien à voir avec la couture. Mais je me suis dit que j'y apprendrais sans doute beaucoup plus de choses que dans la couture. Et surtout aussi, c'était par rapport au CSF, je m'étais rendu compte qu'un atelier, ça pouvait être quelque chose qui m'apportait un plus dans le salon. Donc là, je me suis dit, allez, je fais un atelier. Et en plus, l'entrée du salon est à 6 euros et l'atelier coûte 6 euros. Si vous faites un atelier, vous avez l'entrée gratuite. Donc clairement, faire cet atelier ou ne pas le faire, je payais la même chose à l'entrée. Donc là, je me suis dit, bah allez, go, j'y vais, j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose. Donc j'ai fait ce petit atelier chez Stampin' Up, une petite boîte à dragées pour la Saint-Valentin. Et je vous montre ça juste dans une petite vidéo. Je vous montre le résultat de ce que ça a donné. C'était un super atelier. L'animatrice était... Alors là, je suis en train de faire un petit atelier pour faire un atelier de scrapbooking pour faire une boîte de Saint-Valentin. On a commencé à la couper. Façade avant, vous pouvez mettre un petit peu de texture avec un petit peu de tampon et d'encre. Vous pouvez le positionner sur le papier. Carole à la découpe. On fait ce qu'on appelle un sandwich. Donc on coince la découpe entre les plaques. Puis vous voyez, on enclenche. Ouais. Et vous voyez, on prend la manivelle. Laquelle? Celle-là. Ouais. Et on tourne. Allez-y. Tenez là et là. Voilà. Oh mais ça va tout seul, c'est le moment où on Ça l'a va passé. tout seul. Voilà, ça y est, c'est bon. Décrochage. Génial, hein? Et donc, vous allez profiter, vous allez faire aussi le petit XO sur la mousse, de la même manière. Là, j'ai coulé sur des feuilles de mousse qui permet d'avoir les petites lettres en épaisseur. On voit pas avec tes mains. Pardon. On sent que c'est plus épais là. Et le résultat. C'est parce que j'ai coupé en même temps pour que ça soit aligné. Ça va pas coller. Il faut mettre le plastique en premier rouge. J'ai eu peur. Et la booston, tu as déjà collé là-dessus? Alors ça, on va le coller, on va mettre le plastique sur le rouge et ça on va le mettre après sur le... J'arrive à toi. Là, je sais plus où j'ai mis là. Parfait. Alors, c'est une bonne première? Ouais, pas mal. On sent bien de toute façon le moment où on a passé. Oui. Tu caches tout avec tes mains. Ça me fait, Ah pardon. C'est J'ai pas drôle vu parce que- que les Tadam. personnes qui font ça pour la première fois, elles entendent craquer parce Ouais. que ça se... Et sinon t'as le mal de mer. L'atelier était vraiment super bien organisé. Donc l'animatrice c'était Hélène Legrand qui est à Marcq-en-Barœul et qui anime des ateliers un petit peu partout. Et donc si jamais ça vous tente d'en faire, elle en anime aussi, je crois, à domicile. Mais bon, après c'est tout. Moi je suis pas une spécialiste du scrapbooking, mais en tout cas si ça vous intéresse, j'ai trouvé qu'elle elle le présentait d'une façon super, où c'était adapté, où on arrivait chacun à s'y retrouver et à faire sa boîte comme on voulait. Donc c'était vraiment chouette. Je vous mettrai en photo son petit prospectus avec ses dates, etc., avec ce qu'elle fait, ce qu'elle a prévu de faire dans les mois
Alors, j'ai pas filmé tout le salon, clairement, parce que bon, voilà, moi je suis une chaîne plutôt dédiée couture, donc j'ai orienté mes choix plutôt couture. Et j'ai pas tant filmé que ça les choses que tout le monde connaît déjà, du genre Vinny DIY, du genre Mademoiselle Malabar, qui sont du genre by Jen, ouais, by Jen Couture. Ces choses-là, j'ai moins filmé parce que, comme je vous le disais dans la vidéo CSF, moi, ce que je cherche dans un salon, c'est les choses que je ne connais pas. Ces choses-là, je les connaissais déjà. Ces sites-là, je les connais déjà. Je les suis sur les réseaux sociaux. Je les aime beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, si vous ne les connaissez, je mettrai quand même les références en dessous, en fait, dans la barre d'infos parce que je pense que c'est des super bonnes références. Je pense que vraiment, si vous ne les suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, allez-y. Elles font vraiment des trucs super. Mademoiselle Malabar, elle fait des patrons qui sont super adaptés, je trouve, à peu importe la taille qu'on a. Et qui arrivent à s'adapter. Alors on en parlait justement avec une copine en y allant, Aurore, si tu vois la vidéo, que justement elle rajoutait des fois des petits cordons sur la taille ou des choses comme ça pour que ça puisse s'adapter peu importe à la morphologie. Et ça, je trouve ça top. On pense à Aurore, à sa petite veste saharienne qui était vraiment super belle chez Mademoiselle Malabar. Ensuite, il y a Vinny DIY qui fait aussi qui fait énormément de choses. J'avoue que je suis allée très très vite sur son stand parce que je connais déjà ce qu'elle fait. Et après, pareil sur le stand de By Jen, parce que voilà, je connais déjà, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un univers très coloré. Si vous ne connaissez pas, elle fait aussi des super tutos. Elle a toujours le smile, alors ça donne envie de regarder ses vidéos. C'est des vidéos qui donnent la banane, quoi. Ça fait du bien de les regarder. Donc oui, je la regarde beaucoup, je regarde beaucoup de leurs vidéos, je les suis sur Insta ou Facebook. Donc du coup, je connais déjà beaucoup de ce qu'elles font. Donc c'est vrai que là, j'ai moins filmé. Mais je vous ai concocté des petites perles de choses que vous connaissez moins ou des choses que je vous ai montrées aussi au CSF. Mais il me manquait des compléments, alors là, je vous les ai rajoutés. Donc là, on commence par le stand de By Jen. C'est du coup le stand dont je vous parlais juste avant, qui fait beaucoup d'accessoires, de sacs. C'est un univers très 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 coloré. Elle utilise beaucoup les petites chutes, donc si jamais vous cherchez des petits projets pour utiliser toutes vos chutes de tissu, c'est parfait là, parce que elle fait beaucoup de... C'est pas du patchwork, mais c'est un peu le principe du patchwork. Elle rajoute un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de ça. Elle reconstitue des tissus à partir de ces petites chutes et ça donne quelque chose de très très coloré. Donc là, vous voyez ce qu'elle fait. J'ai pas enlevé le son parce que finalement je trouvais ça rigolo, donc amusez-vous. Ah, je rajouterai le son après. Alors là maintenant c'est le stand de Une aiguille dans les livres. C'est un stand de patchwork et de sashiko. Alors autant la partie patchwork, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, le patchwork. Si le côté technique de comment c'est fait m'attire, parce que je trouve que techniquement parlant c'est quand même quelque chose qui est très difficile, le patchwork, mais le côté le visuel, le rendu m'attire beaucoup moins en fait. J'arrive pas, je trouve j'ai du mal à retrouver un style qui me plaît dans le patchwork. Donc c'est pas trop la partie patchwork qui m'intéressait, mais par contre pour le coup le sashiko, j'adore ça. Si vous ne connaissez pas le sashiko, c'est un art japonais où vous faites des points de façon très très régulière, très géométrique souvent, parce que les japonais souvent sont très carrés. Et vous le voyez du coup là sur le début de la vidéo, c'est la partie sashiko, la deuxième partie c'est la partie patchwork. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous voyez quand même aussi ce qu'ils font pour le patchwork. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je vous parle de choses du genre sashiko, le boro, tout ce qui est art du fil japonais.
Moi, j'adore, je trouve que c'est un style qui me plaît énormément. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus et pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est beaucoup de couture à la main, ça a des rendus qui sont juste extraordinaires. J'essaierai de vous mettre juste après la vidéo du stand des rendus de ce que ça donne le sashiko et le boro pour que vous voyez à quoi ça correspond. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée à ce sujet. On croit qu'elle est là. Coucou. On passe maintenant au stand des frangines. Je vous l'avais montré, je vous en avais parlé en fait pour le CSF. Elles font des coupons de tissu en velours, mais je m'étais posé la question après coup si elles faisaient des coupons qui étaient vraiment, si on pouvait donner notre image et qu'elles faisaient le coupon adapté à notre image. Du coup là j'en ai profité, comme elles étaient là, j'en ai profité pour leur poser la question et voici la réponse en live. Bonjour. Alors allez-y, allez-y. Donc là je suis chez les frangines. Alors attendez, là-bas, je vais filmer. Chez les frangines qui font des coupons, des super coupons en velours, en espèce de velours très ras et avec des couleurs magnifiques. Je vous les avais déjà présentés au CSF et voilà, maintenant je vous présente une des frangines. Bonjour. Et donc voilà, vous me disiez que on peut... Alors, ouais, s'il n'y a pas la taille exacte du coupon que vous voulez, au moment des précommandes, quand on imprime, on l'annonce sur le newsletter ou sur les réseaux sociaux, on peut nous demander une taille spécifique, un format, c'est-à-dire que vous voulez rond, rectangle, etc. Et on peut faire des changements de couleurs qui sont dans notre gamme. Donc si vous voulez par exemple, je ne sais pas moi, tartine là, mais vous la voulez en bleu ou avec un petit nœud vert, ou avec une couleur qu'on a sur un autre coupon, vous nous le dites, on peut le faire pour les précommandes. Ça demande un petit temps d'attente parce qu'on précommande et on attend la livraison, la découpe. Et en général, ça prend 2 à 3 semaines. On tient au courant au fur et à mesure. Et voilà, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus personnalisé. C'est super. Voilà. Oh, c'est super. Moi, j'adore le concept. J'adore le fait que justement on puisse les personnaliser et qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Je vous montre un petit peu. Si vous voulez en mettre sur 90, hein, si vous voulez faire un fauteuil, quelque chose. Ah oui. On fait des canapés, on fait des fauteuils. C'est vraiment le du tapissier. C'est pour ça qu'il passe génial. en machine, qui décorche pas, et le dessin qui ne se passe pas à la friture. Ah, c'est génial. J'adore. Je dois refaire un fauteuil dans pas longtemps et à mon avis, ça va me plaire. Là, on arrive sur le stand Histoire de filles. Alors, je ne vous présente pas tout le stand. Elle faisait, je crois que c'était des kits ou des tissus, je ne sais plus. Enfin, c'était des choses que je connaissais déjà et que j'avais déjà vues. Donc, je n'avais pas forcément filmé. Mais par contre, j'ai trouvé super sympa ces étiquettes. Les petites étiquettes brodées, personnalisées, que vous pouvez rajouter sur ce que vous créez pour personnaliser et pour lesquelles je trouvais les petits messages vraiment sympas. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Maintenant, on arrive chez Atelier Jeannette, qui est je ne veux pas dire mercerie, enfin, on va dire un magasin de couture sur Valenciennes, pour celles qui habitent dans le secteur. Moi, ça fait un peu loin de chez moi, mais si jamais vous, c'est près de chez vous, ça pourrait vous intéresser. Atelier Jeannette, elle propose des tissus, mais aussi des patrons. Et elle m'expliquait qu'elle était en train aussi d'essayer de faire des associations tissu-patron pour vous donner des idées et savoir comment choisir votre tissu en fonction du patron que vous avez choisi. Là, je vous présente dans la vidéo quelques patrons qu'elle avait là sur le stand. Vous pouvez aussi les trouver en ligne. Alors, ici, on est chez Atelier Jeannette. Bonjour. Et alors, elles ont des tissus et des patrons que vous pouvez trouver en ligne. Donc là, sympa là, la petite blouse. Le trench.
Et les patrons, vous les vendez en ligne aussi, hein? Vous les vendez en ligne aussi, les patrons? J'ai un site internet uniquement pour mes patrons, je vends pas de tissus sur mon site D'accord. internet. Ouais. C'est une boutique physique que j'ai Que- sur Valenciennes. Et là, De tissus net, c'est sympa. On passe à la broderie d'Eugénie. Alors, la broderie d'Eugénie, c'est de la broderie sur papier ou Canva ou enfin peu importe, mais pas sur du tissu. Donc, elle explique les techniques de comment faire sur ces techniques-là. Ça reste dans l'art du fil. Moi, je trouve que ça peut être super sympa en déco pour mon atelier couture. Ça m'a bien tenté de faire de la broderie sur une toile Canva pour en faire un cadre en fait, les petits personnages, les petites femmes avec les motifs très épurés où on voit avec le chapeau, etc. Je trouve ça génial. Donc, alors peut-être que je ferai avec un autre motif complètement, avec le mien de motif, mais j'adore le principe, j'adore comment c'est fait, et du coup là elle vous explique un petit peu c'est qui. Par exemple là, le tapis de piquage, donc c'est du liège, il fait 1 cm d'épaisseur, c'est vraiment le meilleur support. Les poinçons, il y a 3 tailles, petit, moyen, grand, parce que quand on prend du petit fil, il faut faire des petits trous dans le papier, du plus gros fil, des plus gros. Vous avez 4 aiguilles à broder, le passe-fil, du fil. Avec, vous allez apprendre 12 points de broderie. Et ensuite, vous avez un patron offert et un papier à broder offert. Donc c'est vraiment... c'est chouette, hein? Et alors, je vais montrer qu'on peut faire en petit format là le sapin et le petit chat. Et là, vous les avez en grand format sur des cadres. Ici ou là, sur des toiles à Canva. C'est génial, j'adore. Ça fait trop beau. Sur un mur en briques comme chez moi. Après, on passe chez Abécédaire. Alors, Abécédaire, c'est des coupons un petit peu comme les frangines, enfin sur le principe. Mais donc, c'est des petits coupons aussi. Moi, j'aime bien quand c'est des petits coupons. Je trouve que c'est plus facile de les utiliser un petit peu sur tout. Contrairement aux grands coupons où, à part faire des très grands sacs et des choses comme ça, c'est compliqué de les utiliser. Les petits coupons, on peut les mettre en déco sur plein de choses en fait, aussi bien sur du vêtement que sur de l'accessoire. Là, chez Abécédaire, ils le vendent plutôt pour faire des accessoires et plutôt en tant que kit complet, on va dire, où il y a même la fermeture éclair, etc. avec. Alors, il me semble, hein, d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ils vendent les coupons en kit avec 2 coupons, par exemple, qui sont assortis mais qui ne sont pas identiques. Par exemple, je voyais ceux où il y avait une petite femme sous la pluie, non, elle était dans un jardin ou je sais pas quoi, et à l'arrière, on trouve le jardin avec les petites fleurs, mais il n'y a plus la femme. Donc c'est pas les coupons sont pas identiques, mais les couleurs sont identiques, les fonds sont dans le même style, etc. Et donc du coup, on peut en faire différents projets, et ils vendent les tailles en fonction des projets qu'on veut. Alors là, on est chez Atelier Abécédaire et vous avez des coupons en fait pour pouvoir faire des trousses ou des pochettes, des sacs, etc. Et c'est des dessins exclusifs en fait, hein. C'est eux qui font les dessins. Et je trouve que c'est assez sympa, c'est chouette, c'est vraiment... Donc il y a différentes tailles de coupons en fonction des différents projets qu'on veut faire. En tout cas, moi, les salons, c'est aussi l'occasion de passer un super moment avec les copines qui sont créatives. Delphine, Aurore, si vous me voyez, c'est à vous que je pense. J'ai passé un super moment parce qu'on a ri, mais on a ri. Et ça fait un bien fou quand on est avec les copines, qu'on est dans un milieu créatif, il n'y a rien qui va mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté ce que je trouvais qui, moi, m'attirait parce que des choses que je connaissais moins, des créations que je ne connaissais pas et qui du coup, je pense, valait la peine de vous montrer. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent plus. La semaine prochaine, j'essaie de vous faire une vidéo sur comment je range mes patrons, aussi bien de façon numérique que de façon papier, et je range tout au même endroit en fait, je centralise tout au même endroit. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez pas la rater, pensez à vous abonner, on clique sur la petite cloche
Et on met les notifications, sinon vous n'allez pas voir que je l'ai sorti la vidéo. Allez, à bientôt mes bobines!